Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à notre 15e jour de Cookmas. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette du Yamaritas, une recette d'igname grillé délicieuse, facile et simple. Alors si vous êtes intéressé, restez scotchés. Alors, la liste des ingrédients sera dans la barre de description si vous êtes intéressé. On commence ici par découper notre igname, voilà. Donc, vous découpez l'igname comme vous voulez. Si vous voulez découper en rond, vous voulez découper en diagonale, en long, c'est comme vous voulez, la forme c'est comme vous voulez. Moi ici, je vais les découper comme des frites, donc en long, mais un peu plus, voilà, des bâtonnets un peu plus gros. Voilà, un peu plus gros que les bâtonnets des frites. Donc voilà, c'est ce que je vais faire ici. Et une fois qu'on a fini, on va assaisonner. Alors, une fois que c'est fait, on a notre igname ici. On va bien rincer l'igname et on met dans une casserole avec de l'eau et un peu de sel et on va faire bouillir pour cuire l'igname en fait. Mais on va cuire ça à 80%, si je peux dire ça comme ça. À 80% ou même à 100%, c'est pas un souci. Mais à 80%, ça serait l'idéal. Ça dépend un peu de comment vous aimez votre igname, vu qu'on va le griller encore par la suite. Donc, ça dépend de vous. Mais à 80%, ça va. Sinon, à 100%, ça marche aussi. Alors, une fois que notre igname est cuit, on va égoutter correctement et on va laisser refroidir jusqu'à ce que, au point où on peut toucher, voilà, on peut pouvoir attraper l'igname sans que ça nous brûle parce que maintenant, on va tremper l'igname dans les œufs et dans la farine et on va griller. Donc ici, je suis en train de battre mes œufs dans un bol. Dans l'autre bol, j'ai de la farine de blé normale, sans levure et quoi que ce soit. Et là, j'assaisonne mes œufs avec un peu d'épices passe-partout et un peu de sel. Vous pouvez assaisonner avec les épices que vous voulez. Vous pouvez rajouter même des oignons frais, du poivron, oignons verts, persil à vos œufs. Comme si vous allez faire une omelette, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, je voulais faire ça différemment. Mais souvent, je fais ça. Je rajoute des légumes frais dans mes œufs. Voilà. Et ici, on va assaisonner aussi la farine avec des herbes de province, avec des épices passe-partout et avec un peu de sel. Voilà. Et c'est comme vous voulez ici aussi, l'assaisonnement et les épices de votre choix dans votre farine, c'est comme vous voulez. Le plus important, c'est de tremper l'igname dans les œufs, dans la farine et de griller. Donc, l'assaisonnement, ça dépend de vous. C'est vous qui mangez. Faites selon vos goûts. Voilà. Donc ici, j'ai mon igname qui a refroidi au point où je peux manipuler. Donc, je vais tremper mon igname dans les œufs
et aussi dans la farine. Je m'assure que les œufs sont bien, l'igname est bien enrobé des œufs. Et après, je vais mettre dans la farine, m'assurer que l'igname est bien enrobé de farine aussi. Voilà, et je reviens remettre ça dans les œufs. J'aime bien faire ça. Il y a des gens qui mettent seulement dans les œufs une fois, ils mettent dans la farine une fois et ça y est, c'est prêt à être grillé. Mais moi, j'aime bien ramener ça dans les œufs, voilà, pour sceller la farine sur l'igname. Voilà, donc une fois que vous avez fini ça, on va griller. Alors ici, j'ai mon huile au feu, j'utilise de l'huile végétale et je rajoute des tranches d'oignon juste pour parfumer l'huile. Vous pouvez rajouter aussi de l'ail si vous voulez, mais c'est juste pour parfumer, rien de plus. Et là maintenant, je rajoute mes ignames bien enrobés de farine et d'œufs dans mon huile et je vais griller jusqu'à ce que j'obtienne une couleur que j'aime bien, voilà, une couleur un peu dorée, genre, voilà. Une fois que c'est un peu doré, ça prend seulement 2 minutes, voilà. Ça prend pas longtemps du tout. En 2 minutes, normalement, vous obtenez une couleur bien chic, bien dorée et tout. Et voilà, ça y est, vous retirez. Et je vais mettre ça dans une assiette qui contient du sopalin pour que le sopalin puisse absorber l'huile qui vient des ignames. Je dis toujours, quand je grille, je retire toujours pour mettre dans un plat qui contient du sopalin. C'est super important si vous pouvez. Si vous n'avez pas de sopalin, c'est pas un crime. Voilà, bien évidemment, c'est pas un problème. Mais si vous avez du sopalin, voilà, faites-le parce que ça aide beaucoup à réduire l'huile. Ça n'enlève pas toute l'huile, mais ça réduit énormément. Donc, voilà. Et c'est prêt, c'est bon, c'est délicieux. Servez avec un piment, un chic piment sur le côté et il n'y a rien à dire. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!